j'aidais ma mère dans ses pratiques quand il s'agit d'immoler les animaux. C'est moi que les génies aimaient pour immoler. Et quand j'immole, vraiment, les génies, ils acceptent le sacrifice. Quand c'est quelqu'un d'autre qui immole, ils n'acceptent pas le sacrifice. Dans ma quête de repère, qu'est-ce que je fais? Je rencontre des amis qui m'ont conduit dans une vie assez bizarre. J'avais une petite go à l'époque et la petite go était enceinte. Voilà que j'avais un petit jeton, ce n'était pas trop ça pour faire l'avortement. Donc il y a un ami qui me dit, écoute, je connais un ghetto, on peut multiplier ce que tu as comme argent là. Et on va, effectivement, on multiplie. Ça m'a permis de faire le curetage. Et quelques temps plus tard, je découvre que c'était un groupe de trafiquants de faux billets. Et j'ai demeuré dans ce groupe-là pendant plus de 3 ans. Bien aimé, c'est là même que ma vie a été bouleversée. Comprenez que Dieu m'avait visité, certes dans les songes, mais je ne comprenais pas que c'est la main de Dieu. Et on a fait un deal pour un gourou du pays, je vais taire le nom. Il fallait dupliquer pour lui 150 millions. Et les 150 millions, il fallait dupliquer ça pour que ça sorte plus de 500 et quelques millions. On a dupliqué. On leur a mis. Et notre part, on devait se rencontrer d'un endroit pour départager le blé. On a fini de départager le blé, on s'est retrouvé d'un coin à Djamé. Vous voyez, à la station Shell, à Djamé Liberté, en face, il y a un maquis. Donc on s'est assis là-bas et puis on a essayé de taper les bibines, quoi. On lappe, oh, jusqu'à la PJ tombe sur nous. Mais bizarrement, j'ai eu une forte envie d'uriner. Je rentre dans les toilettes, je vais uriner. Et j'attends des rafales dans le maquis. Tout le monde est mort. C'est-à-dire mes gars, mes gazards. Il était chef de gang. Et tout le monde à terre. Et puis un gars qui dit, mais il y a un qui n'est pas là. Cherchez-le. Il tire ma tête, il regarde. Tous mes gars ont pris balle. Joe, je retourne dans les toilettes. Bizarrement bien aimé. C'est lorsque tu es en face d'une situation que tu vois la main de Dieu. Hein? Frère, dans les toilettes là, la fenêtre là, je ne sais pas si quelqu'un peut passer par là. Mais je vous assure, je me suis retrouvé à Gonzague. Comment est-ce que je suis arrivé là-bas, je ne sais pas. Et on dit qu'il y a un qui est vivant. Je suis le seul survivant. Mais je vous assure que toute cette vie que je menais, mes parents ne savaient pas. Hein. J'étais l'élève, j'étais le servant de messe assez calme. J'étais servant de messe. Et encore là-bas, bien aimé dans le Seigneur, j'avais un acolyte, un ami, je vais taire son nom. Généralement, quand les mamans viennent à la messe, elles font les quêtes et autres, elles viennent toujours avec des paquets de bougies. C'est ça, non? Les bougies que vous envoyez là, moi, je récupérais par terre vendre. Et le boutiquier me connaissait bien. Et quand j'envoie, il dit, il y en a. Et il dit, il y en a. Donc, c'est-à-dire que moi, je vendais les paquets de bougies à 250. Lui, revendait à 400 francs. Donc, j'étais son livreur. Et au même instant, je tombe sur une go. Ouais. Joe. Elle est claire. J'étais franc de la go. Et voici que la go va m'inviter à l'église. Au moins, il la suivait pour... Tu vois un peu, non? La go dit, si tu veux mon numéro, allons à l'église. Il dit, mais il faut laisser l'église. Moi, mais c'est enfant de cœur. Je te montre, moi, mais j'ai la clé de la sacristie. Si tu veux, allons, il te montrer. J'ouvre la sacristie, il montre. Ça là, ce sont les oblats, les hommes, communion, vin de messe, ostension. Elle dit, c'est pas grave, allons à la prière. C'était le Renault charismatique. Donc, je suis assis au fond, fais vite en gagnant temps. Non, je vous assure. Le berger, je ne sais pas si c'est de moi il parlait. Ils ont prêché jusqu'à... Quand il me rendre compte ici, verset devant là-bas. Lago est étonné. Et quand on a fini de Lago là, tu as vu ton affaire là. C'est dans ça là que tu m'as envoyé. Elle dit, c'est pas grave, demain encore, il faut venir en partir. C'était un Jéricho sur 7 jours. Mais figure-toi, je ne suis plus parti. Et voilà que, quand tout était bizarre, je suis rentré maintenant dans la franc-maçonnerie. Amen, amen. Et quand j'ai postulé, ils m'ont accepté, ils ont pris mon nom, ma signature.
Le gars, il m'a regardé, il m'a dit, toi, je sais qu'il y a quelque chose de grand en toi. Avec ton nom et ta signature, je sais que quelque chose de bon peut sortir de toi. Et le nom qu'on m'a donné là-bas, c'était Cabra. Et on m'a donné le contact du grand maître qui était fraîchement investi en Côte d'Ivoire. Il est décédé maintenant. Et c'était lui qui était mon mentor. Il m'envoie les documents pour qu'il puisse lire. Parce que pour rentrer, ce n'est pas des ouvrages. Plus tu lis, tu franchis les étapes. Je vous assure, je n'ai même pas franchi même la première étape. Toutes les fois je prends, je lis, je m'endors. Et j'appelle le monsieur, il m'a dit non, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose derrière toi qui n'est pas bon. Oh, je comprenais pas là que c'était la main de Dieu. Et je vous assure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les documents ont disparu de ma chambre. Je ne sais pas où c'est parti. Et c'est là que j'ai vu que le Seigneur était avec moi. Et quand j'ai vu que la femme masculine ne marchait plus, j'avais un ami qui m'a mis dans le mannequinat. Je suis rentré dans le mannequinat et voici que c'est là que j'ai eu une vie sexuelle désordonnée. Frère, j'étais champion numéro 1 des patouses. Est-ce que tu comprends un peu? Je me sentais à l'aise quand je partais avec plusieurs filles. Et j'étais dans un groupe avec des amis mannequins où chaque week-end, c'était le sexe à gogo. Même étant servant de messe, une année, la quête d'une messe a disparu. On fait l'enquête. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas su qui a fait disparaître la quête. Mais c'était moi. Étant musulman bien-aimé dans le Seigneur, ma vie a chamboulé tout simplement parce que mes parents avaient divorcé. Pour faire comprendre qu'à la réalité, la stabilité d'un jeune, la stabilité d'un enfant, c'est la cohésion entre les deux parents. Et j'ai fini par comprendre que mon père m'en voulait tout simplement parce qu'il a cru que j'étais du côté de ma mère. Et voilà qui m'a maudit. Il m'a dit, toi, tu ne vas jamais réussir. Et quand il me l'a dit, j'ai pleuré. Et quand je suis rentré dans ma chambre, et voici une voix qui va me dire, c'est vrai que ton père a dit ceci, mais en toi sommeille quelque chose. Mais je n'ai pas cru à cette parole. Le lendemain, mon père m'a chassé de sa maison. Il dit, quitte ma maison. C'est comme ça que je vais devenir enfant de la rue. Ma première nuit, je l'ai passée à une veillée funèbre. En face de la paroisse Saint-Pierre à Noumabo. Il y avait un vieux qui est là, qui m'a vu, il m'a dit, mais tu fais quoi ici à 7 heures? Je dis, non, je suis venu à la veillée. Oh, je ne connais même pas le gars qui est décédé. J'ai pris 2 chaises, j'ai calé là et puis, c'est là que j'ai passé ma première nuit à la Belle Étoile. Le lendemain, j'ai dormi au marché d'Anoumabo. Et je vais chez ma mère, elle me dit, écoute, je ne peux plus te recevoir à la maison parce que, selon votre coutume, tu ne peux plus venir chez moi. Si je t'accepte, je meurs. Et voilà que ma vie a commencé à être autre chose. Et c'est là même que j'ai commencé à bien voler les quêtes. Là où le chaos, c'était au niveau d'une messe où le cardinal est venu fraîchement de Rome. Paix à son âme, le cardinal Bernard Agré. Alléluia. Et pendant la messe, ils ont fini toute la messe. Et ils donnaient les nouvelles de Rome. Il dit, le pape vous salue. Donc toute l'église était en acclamation. Pendant que l'église acclamait, moi je volais la quête. Parce que tout le monde était concentré sur le cardinal. Et moi, mon intention, c'est sur les offrandes. Et j'étais en supplie rouge-blanc. Vous voyez, là, sous le qu'on on porte là, il y a une fausse poche. Donc il y a une poche qui mène directement dans ta poche. Donc pendant que j'étais assis à la crédence, les enfants de cœur savent de quoi je parle. À la crédence. Donc ils ont mis l'offrande sous la crédence. Donc moi je saluais le cardinal parce qu'il parlait bien. Alléluia. Et après la messe, qu'est-ce qui va se passer? Et je ferme l'église.
Et pendant que je suis dans l'église, une voix, je t'assure, bien aimé, je ne sais pas d'où est venue cette voix, qui me dit, écoute, Arnaud, ce que tu fais là, est-ce que c'est bien? Toi-même, il faut regarder. Je vous assure, je tourne dans l'église, je ne vois personne me parler. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Donc, comme le Père Fonata a dit, je partais à l'église, mais je n'étais pas converti. J'avais une double vie. Après ça, ma mère a eu pitié de moi, elle a pris une maison pour moi, Sikobois. Ça coûtait 5 000. Même pour payer, mais c'était difficile. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur, dans ce Sikobois. Pendant 4 ans bien aimé dans le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait pratiquement une année de jeûne. J'ai jeûné pendant 1 an. Parce que j'étais à la recherche de Dieu. Je cherchais le Seigneur. J'avais soif de Dieu. En juin 1999, il y avait une veillée qui était organisée par le renouveau charismatique. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ils m'ont mis dans le groupe de l'intercession. Frère, malgré que j'ai prié, je framponnais le groupe de l'intercession. C'est en mai 99. Lorsque j'étais à la veillée, pendant que j'étais à la veillée, j'avais rendez-vous avec une go à l'église méthodiste d'Anomambo. Donc on priait, et puis le berger a senti de m'imposer les mains. Quand il m'a imposé les mains, bien aimé, j'ai senti une chaleur. Je n'ai plus jamais senti cela de toute ma vie. Il y a comme une forte chaleur qui m'a traversé. J'ai transpiré à grosses gouttes. Et c'est là que j'ai compris que je venais d'être véritablement touché par le Seigneur. Et depuis ce jour, mais bien aimé, malgré que j'ai été touché, je me vois sortir, il dit, mais Arnaud, reviens, n'a pas fini. Il dit, baiser, je viens. Donc je vais rapidement voir la go à l'église méthodiste. Il y avait aussi une veillée là-bas. Parce qu'elle m'avait invité aussi. C'était une go métisse. Teint clair. Voici la taille. Donc, j'arrive là-bas, elle dit, bon, de toutes les manières, le prophète est en train de prêcher. S'il finit de prêcher, on va prendre une bière et puis on va bien causer. Donc, je rentre maintenant dans l'église. Il dit, go, fais un tao. Elle fait tout, elle dit, attends d'abord. C'était un prophète qui s'appelle Jean-Marie Domoro, qui était en train de prêcher, et puis, il prêchait, puis moi j'étais assis au fond. J'ai croisé les pieds, j'attendais la go. Il dit, toi au fond. Oui, toi. Il fait moi, il dit, oui, toi. Il dit, serviteur, t'amenez-le. Il dit, ah, il a volé quoi? Ah, Chao. C'est pas grave, je suis parti. Il dit, toi, tu es un prophète des nations. L'Éternel va t'utiliser. Quand il m'a touché, j'ai dit, André, bulldozer qui est tombé. Il dit, à cette nuit, Dieu m'a visité 2 fois. Quand je me suis réveillé, il dit, go, soyez là. Et quand je me suis réveillé, il m'a dit, toi, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Je te vois d'un ministère écuménique. Tu vas prêcher entre 2 fronts. Je te vois avec les jeunes. Il dit, Joe, il faut parler moins gain temps. Il n'était pas dans le fait de prédication. Mais je vous assure, quand on a fini, je suis sorti de là. Il dit, bon, Joe, c'est fini, hein? La vie est finie, c'est comment? Elle dit, mais avec tout ce que le prophète a dit là, il faut laisser le prophète. Moi, tu n'es pas de mon business. Tu comprends bien aimé? Et c'est après ça que ma vie a été véritablement transformée. Quand j'ai dit oui au Seigneur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 99, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus lâché la main du Seigneur. Et dont je suis en train de te parler, j'avais entre 12-15 ans. Et quand j'ai commencé à prêcher la parole pour la première fois, j'avais 20 ans. Et mon père qui m'a dit que j'en ai jamais réussi. Mon père et moi, on s'est réconciliés le 1er janvier 2009. Il était à côté d'un ami, et son ami lui dit, mais tu connais le jeune là? Il dit, oui, je le connais. C'est mon fils. Et le monsieur dit, non, je ne crois pas. Ce n'est pas ton fils. Il dit, est-ce que tu connais bien le jeune? Et le monsieur dit à mon père, ton fils là, on se croise toujours à l'aéroport. Mon père qui a dit que je n'ai jamais réussi. Et c'est son ami qui est parti lui dire, ton fils là, il voyage. La première fois on s'est rencontrés, c'était dans Air France. Il partait en France. Bien aimé, lorsque j'ai accepté le Seigneur, quand le Seigneur a transformé ma vie, mon père qui m'avait rejeté,
Mon père qui a dit que jamais j'allais réussir, ce même père faisait allégeance pour que je vienne chez lui à la maison pour me saluer. J'étais tellement blessé de tout ce qu'il a fait. Et quand on s'est réconcilié, et c'est là il m'a béni, il m'a dit, j'ai fait une grosse erreur, pardonne-moi. Et c'était la dernière fois que mon père et moi on s'est vus. La dernière fois où j'ai eu les nouvelles de mon père, j'étais en prédication d'un pays étranger. On m'appelle, on me dit que ton père est gravement malade. Rentre. Quand je suis rentré, c'est sa tombe qu'on m'a montré. Je n'ai pas eu le temps véritablement de me réconcilier avec lui. J'ai été blessé de cela. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'espère que de là où il est, il accepte mon pardon. J'espère qu'il sera fier de moi aussi. Pour te dire, bien-aimé, je n'avais pas à manger hier. Je mangeais une fois par jour. Ma vie était, je dirais, ambiguë, alléluia. Mais quand le Seigneur m'a pris, j'ai été franc-maçon. J'ai été dans tout ce comme vie sexuelle, patouze. J'étais livré de drogue, des grands hommes de ce pays, que je vais taire le nom. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'utilise pour sa cause. Je ne sais pas quelle vie tu as, ou quelle vie tu as menée. Mais je peux te dire une chose que, au travers de ce peu que j'ai dit, le Seigneur a véritablement transformé ma vie. Le Seigneur va me mettre à cœur, il dit, tu sais quoi, ton père t'a rejeté certes, mais moi je ne t'ai pas rejeté. J'ai mis en toi mon esprit. Je ferai de toi une pierre d'achoppement. Je vais t'établir pour que tu sois ma bouche auprès des jeunes. Tu parleras aux jeunes. Tu vas dire aux jeunes de quitter leur vie et leurs vies seront transformées. Il a dit, je ferai de toi. Ton père t'a rejeté, c'est vrai, mais moi je ne t'ai pas rejeté. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ici, là où tu es né ne détermine pas ta finalité. Ta destinée n'est pas liée là où tu es né. Il y a quelqu'un qui sommeille en toi. Il y a un géant qui sommeille en toi. Il y a un homme qui sommeille en toi. Là où tu es né, n'est que le commencement de ta bénédiction. Et quand j'ai compris cela, bien aimé dans le Seigneur, je me suis accroché au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais dire à un jeune, écoute bien ce que je suis en train de dire. Ton histoire n'est pas l'histoire de Pierre ni de Paul. Marque ton temps. Tu es né pour les grandes choses. Tu es né pour impacter. Tu es né pour réussir. Tu es né pour atteindre des dimensions assez authentiques. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui importe, ce n'est pas de la manière dont tu as commencé, mais c'est la finalité que Dieu regarde. Je voudrais parler à un jeune. Laisse-moi te dire que tu es l'avenir de ta nation. Tu es l'avenir de ton pays. Même si tu es issu d'une famille pauvre, c'est pas ça ta finalité. Tu es né pour créer des richesses. Tu es né pour impacter. Tu es né pour régner. Tu es né pour impacter. Arrête de croire. Arrête de te dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Je t'ai parlé de mon histoire. Je t'ai parlé de quelque chose, bien-aimé. J'ai été saisi par le Seigneur. J'ai été transformé par le Seigneur. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, comme moi je l'ai fait, n'aie pas peur.